Bonjour à tous, c'est Johan. Bienvenue dans la suite de notre tuto sur la friperie. Et on va continuer là où on était arrêté la dernière fois, c'est-à-dire après avoir commencé notre tuto. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, surtout on va s'attarder sur notre page Home. Donc, notre page Home, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va créer dessus une nouvelle liste, une custom list, qui va nous permettre en fait de faire apparaître ici, du coup, les produits. Et ce que je veux, c'est afficher tous les produits. Donc, ce qu'on peut faire déjà ici, c'est placer un peu les éléments, reprendre notre repeating group pour voir, enfin notre liste plutôt, pour voir du coup comment on va les afficher. Donc ici, déjà ce qu'on peut faire, c'est diminuer un peu cette taille là, comme ça. On va essayer de définir sa taille. Alors, voilà. Alors déjà ici, on va pouvoir mettre 2 colonnes, ce qui nous permet d'afficher deux en même temps. Je vais rapidement vérifier. Alors attendez, je vais mettre 2 secondes. Voilà. Donc du coup, on va positionner, on va les mettre, on va se, oh, pardon, excusez-moi, on va se mettre du coup dans size ici, donc le rectangle. On va se mettre à 175 par 250. Ici, on va ensuite se décaler un petit peu sur la gauche pour être sûr que les éléments vont bien apparaître là. Ça, on va pouvoir le diminuer un peu, ça aussi. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Déjà, ça, on va le mettre là. Ici, ça, on va le rapetisser un petit peu. On va cliquer sur notre répétier groupe et on va venir ajouter des images. Une première image, on va mettre là. Hop. Pour l'instant, je laisse comme ça. Et une deuxième image. Là aussi, sauf qu'elle va faire plus petite. On va regarder un peu ici. On va se mettre à 35 par 35. Voilà. Le rounding à fond. Et on va se mettre ici. On va zoomer un peu. Je pense même qu'on va faire plus petit que ça, parce que là, c'est un peu gros. On va essayer de se mettre plutôt à 20. 20. Ici, je me suis mis à combien? 25. Bah, donc, on va se mettre à 20. Hop. Donc là, on va faire 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Le titre, ici, on va réduire un peu sa taille. 1,14. Voilà. On va le coller. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. On va l'étirer un peu. Ça. Et du coup, ici, on va afficher current produit, propriétaire. Et du coup, là, ça va être pseudo. Ensuite, ici, database, current produit, propriétaire, photo de profil. Donc, du coup, ça a bien marché. Hein. C'est-à-dire que ici, dans notre base de données, la dernière fois, je disais que c'était, je me trompais peut-être. Donc, ici, propriétaire, c'est bien du coup le deuxième. Hein. Ici, là, dans la base de données, je me suis pas trompé, propriétaire 2, enfin, produit 2 plutôt. Ça a l'air d'être bon. Bref. Donc du coup, ici, notre pseudo et notre image, elle est bonne. On va se mettre là, on va se coller. 1, 2, 3, 4, 5, parfait. On va étirer un peu. Mettre là, comme ça. On va essayer de se garder un peu de place en dessous quand même. Ici, on va aller dans Edit Style et on va réduire ça. On va se mettre à 12. Et du coup, maintenant, on va regarder ce qu'on va mettre. Donc, on va mettre le prix du produit, la marque, taille et le compte des favoris, ça viendra plus tard. Déjà, on va commencer ici par un produit, prix du produit. Hop, le prix du produit. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va se mettre ça. Là, on va faire espace euro. Ok. On va juste tirer encore un peu. Voilà, parfait. On va rajouter du texte.
texte qu'on va bien rapetissir, parce que là, il est vachement gros. On va même se mettre en régular. On va se mettre en 10. En 10, ici, on va venir marquer current produit, la marque. Ici, juste là, je vais le mettre. Qu'est-ce que je voulais faire là? Je voulais faire. Ah oui, je voulais mettre en gras. Ça au moins. Hop, ici. 1, mince. Pardon. Hop. 4, 5. On va dire ça aussi. Hop. Donc là, j'ai la marque. Il me manque la taille du produit. Et peut-être même que je peux en mettre un autre. Et hop. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, current produit. Donc on a la marque, on a la taille. Et est-ce que je l'ai créé ou pas encore? Oui, j'ai créé les catégories. Donc du coup, je peux même mettre en dessous. Hop, hop. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 1, 2, 1, 2. Hop. Voilà. En fait, j'ai laissé juste 3 d'écart, ce qui fait que du coup, là, c'est un peu mieux. Et du coup, là, je vais pouvoir mettre current produit, catégorie, nom de la catégorie. Hop, voilà, parfait. On va se mettre de côté l'icône pour les likes. Donc, on va venir ici dans bouton et on va chercher toggle. On va mettre ici. On est comme ça. Là, du coup, on va mettre c'est favorite. On va mettre le cœur entier et le cœur vide. Pour la couleur, on va laisser cette couleur jaune pour l'instant. Et on va juste prendre ce texte. Et on va, hop, on va réduire un peu. Et alors, je pense que lui, on peut bien le réduire. Hein. On va se mettre là. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Et ici, on va marquer count like. Voilà. Count like. OK. Donc, maintenant que il nous manque juste l'image, voilà, current produit, photo du produit, OK. Preview, j'ai créé du coup quelques exemples pour pouvoir vous le montrer. Et voilà, donc là par contre on voit que c'est complètement décalé. Je sais. Ah oui, je sais pourquoi, c'est parce que ça, j'ai dû le bouger sans faire exprès. Donc on va le mettre là. Ça, là, du coup, on devrait être bon de ce côté-là. Voilà. Donc là, faut juste bien les placer. Mais déjà, vous voyez que ici, j'ai bien du coup Rémi susceptible avec l'image, le prix, la marque, la taille la taille des chaussures et du jean. Et voilà, et la catégorie en dessous. Donc déjà, dézoomer un peu. Ça, on va pouvoir, du coup, ça, on va se mettre là pour l'instant. Et on va créer une nouvelle custom list. On va mettre ici. On va la réduire à fond. Et là, on va passer au maximum de colonnes, c'est-à-dire 4. Alors voilà, on va se mettre à peu près comme ça. Ça, le titre, on va le garder. On va enlever le sous-titre par contre. Le titre, on va le mettre comme ça. Edit style, on va le centrer. On va maintenant le mettre tout en bas. Et maintenant, on va pouvoir aller chercher une image. On va rajouter un composant. On va chercher notre image qu'on met là. On réduit. Mince. Ah, voilà. On réduit tout ça. Hop. On va se mettre comme ça. Essayer de le centrer un peu. Voilà. Et maintenant, Edit Style. Faire 60 par 60. Voilà.
Ouais, 60 par 60, le rounding à fond. Ici, à la limite, ce groupe, je peux le rendre background. Je peux ne pas lui mettre de background, ou alors comment je peux faire on met pas de background. Ici, du coup, ah oui, pour le repeating group, ici, je veux afficher les catégories. Je veux que toutes les catégories s'affichent. Et du coup, ici, on va mettre database current category image. Et ici, on va mettre du coup current category, nom de la catégorie. Voilà. On va faire un petit preview. Replacer tout ça. Voilà. Alors bon, là, c'est pas très beau parce que du coup, il y a toujours le background derrière qui reste. Mais ça, on va pouvoir le changer. Edit style. Opacity 100, on va mettre à 0. Donc voilà, l'opacité, vous pouvez la changer aussi depuis le Edit Style, mais vous pouvez aussi changer juste le background ici. Alors je sais que ça peut poser problème dans certains cas. On va d'abord faire le background, on va mettre en full, et ici l'opacité, en fait j'ai peur que si je rends ça invisible, mes éléments à l'intérieur le deviennent aussi. Donc là on voit que ça n'a rien changé du tout. Donc on va enlever le background et l'opacité on va le mettre à 0. Et on va regarder. Et là, vous voyez, il n'y a plus rien qui apparaît. En fait, c'est l'opacité, il y a tout qui disparaît. Donc du coup, ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais sélectionner mon rectangle et je vais carrément le supprimer, étant donné que c'est lui, en fait, voilà, rectangle, hop. Et là, normalement, si je fais Delt, comme c'est pas comme sur Bubble et qu'ils sont pas compris à l'intérieur, on dirait, normalement, il voit tout qui va rester en ordre, il y a juste le fond derrière qui va disparaître. Voilà. Et du coup, là, maintenant, j'ai plus que ça et ça qui sont dans mon répétiteur. Donc si je fais ça, normalement, là, voilà. Et là, c'est beaucoup. Ok. Maintenant, j'ai plus qu'à bien placer cet élément-là. Donc là, c'est pas hyper évident parce qu'ils ont tendance des fois un peu. Ils ont des fois tendance un peu à faire leur sienne, les éléments. Donc, on va se mettre comme ça. On va regarder. Voilà, là, on n'est pas trop mal. Là, on n'est pas trop mal du tout. Bon, là, il y a le count like qui dépasse à peine, même pas. Mais dans tous les cas, là, on n'est pas trop mal. Ok. Donc maintenant que ça c'est fait, il nous reste plus beaucoup de temps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste créer. Vous savez quoi, on va pas créer là. On va juste rajouter un dernier petit élément qu'on modifiera, enfin qu'on continuera là-dessus la prochaine fois. C'est la tab bar. La tab bar, on va la mettre en bas et on va pouvoir du coup, grâce à cette tab bar, se déplacer en fait sur notre page. Donc ici, on va laisser la page home. La seconde, on va laisser le search. La troisième, on va mettre plutôt le plus. On va non, on sait pas si je fais add. Voilà, on va mettre plutôt ça. On va pas mettre celui-là d'ailleurs, on va mettre l'autre à côté. Voilà, on va mettre plutôt ça. Et là, du coup, on va marquer vendre. Ok, ensuite on a le profil. Donc le profil, ça, on va le changer aussi. On va le mettre après pour le profil. Là, on va marquer plutôt voilà, message. D'ailleurs, je me demande si j'ai pas un peu mieux. Il me semble que j'avais mieux comme image, comme icône pour les messages. Je crois qu'il y a deux bulles qui se chevauchent. Celle-là, elle est pas mal. Là, voilà. Hop, parfait. Donc ici, j'ai message. C'est comme ça. Et là, on va mettre du coup profil. On ne trouve pas. User. Account. Voilà. Et là, du coup, on va mettre celui-là. Là, je pense qu'on n'est pas trop mal. On va laisser ça comme ça pour l'instant. Peut-être que je modifierai un peu. Mais... Et là, je vais marquer profil. Voilà. Donc là, du coup, j'ai profil, message. Ici, j'ai vendre. Là, je vais marquer recherche. Recherche et accueil. Et voilà. On va juste changer une dernière petite chose, c'est sa couleur.
parce que le jaune, ça fait quand même un peu mal aux yeux, je trouve. Donc là, il faut quand même forcer. Voilà, là, c'est quand même plus clair, plus visible. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va continuer dans la prochaine, du coup, sur la partie vendre. Là, pour l'instant, j'ai directement implanté ces informations ici que vous voyez en passant par la base de données directement comme ceci, en faisant add produit, là. Dans la prochaine vidéo, du coup, on va voir comment on va faire pour créer, du coup, une page qui nous permettra de les rentrer directement depuis la plateforme. Vous allez voir, c'est très très simple. Et ensuite, on verra la suite pour ce tuto. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à de suite pour la suite de notre tuto sur la friperie.